Qui ne veut pas qu'il y ait signature de l'accord de fait de route entre l'AFC et le gouvernement congolais? Plusieurs bombardements le prouvent qui ont eu lieu aujourd'hui sur plusieurs positions de l'AFC par M23. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons analyser avec vous quand nous avons un peu de temps. On prend une petite, quelques 10 minutes pour analyser avec vous, le temps qu'on continue à faire autre chose. On veut juste permettre à ce que vous soyez quand même informés de tout ce qui se passe. Alors, j'ai besoin de likes. Likez. J'ai besoin que tu t'abonnes. Fais abonner une autre personne. Dis-lui, le prophète a besoin que tu t'abonnes pour que tu sois au courant et que tu suives des analyses. La spécialité d'Analysons Congo, nous analysons au quotidien. Nous sommes une chaîne d'analyse, d'information et de la diplomatie, de l'économie sociale et tout ce qui a trait à la politique internationale, régionale. Surtout, nous focalisons sur la République démocratique du Congo et la région du Grand Lac. L'Afrique centrale aussi. Bonjour, bonsoir. Suivez-nous sur Analysons Congo YouTube, suivez-nous sur TikTok, sur Facebook et ne manquez pas de pouvoir nous laisser vraiment un cœur, ça nous fera plaisir. Donnez-nous plusieurs likes. Alors, qui ne veut pas qu'il y ait un accord au courant de cette semaine ou avant le 13? Est-ce le gouvernement de Kinshasa? Est-ce l'AFC ou comment? Un communiqué de l'Alliance Fleuve Congo a fait savoir qu'aujourd'hui, vers 3 heures du matin, plusieurs positions de l'AFC ont été attaquées à Kibati, à Nyabiondo, à Bipwe, à Bukombo, ainsi que ses environs. Et dans ce même communiqué, on stipule qu'il y a eu des déplacements massifs de la population, il y a des enfants, des civils qui sont tombés sur le bombardement de drones de la FARDC avec l'artillerie, y compris des attaques terrestres peut-être organisées et ciblées. Alors, toutes les questions que je me pose, je me demande pour arriver à cette analyse, comment est-il possible que pendant que les gens sont en train de négocier et qui se sont dit de faire taire les armes, mais il y a une partie qui accuse l'autre et une autre accuse l'autre. Mais tout porte à croire et tout porte à savoir que le gouvernement qui est en train de louer ce qu'il est en train de faire, que c'est lui qui attaque. Et pendant ce temps, l'attitude de l'AFC et l'attitude défensive qu'elles ont choisi, les communiquer et dire ce qui se passe, pour plusieurs, ça peut être interprété comme ça peut être interprété de la manière dont ils pensent. Mais stratégiquement, diplomatiquement, l'AFC est en train de gagner dans le silence. Je m'explique. Puisque, premièrement, il faut respecter les cessez-le-feu. Et celui qui viole les cessez-le-feu, il est contre ce qui est en train de se passer. Et s'il y a des sanctions ou bien il y a des reproches qu'on peut faire à quelqu'un, on va les faire à celui qui viole. Mais il reste à savoir, comme on n'a pas de mécanisme de vérification sur terrain, qui viole exactement? Est-ce que c'est l'AFC? Est-ce que c'est le M23? Bon, plutôt, est-ce que c'est le gouvernement? Le M23 se plaint qu'il est attaqué sur ses positions, alors qu'il ne devrait pas s'attaquer. Pendant ce temps, certaines sources disent que à Doha, les gens ne sont pas contents du fait que cela se passe ainsi, ça viole tout ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'ils vont mettre pause à leur discussion? Est-ce qu'ils vont dire ceci ou cela? On ne sait pas. Mais moi, je me pose la question, à qui profite cette histoire? Kinshasa, ça le profite pour plusieurs choses. Premièrement, Kinshasa veut qu'avant toute signature, qu'il ait au moins gagné suffisamment un peu de terrain pour permettre à ce que quand on va faire la délimitation par rapport à la question de ces feuilles de route, au moins il dira mes dernières positions sont ici. Mais n'oublions pas que dans les négociations, on peut se dire donc il faut qu'on reconsidère les dernières positions, par exemple, de tout le monde à l'époque, si on dit au mois d'août, au mois de juin. Cela veut dire que si vous avez avancé de autant de kilomètres, vous devez rentrer. Et peut-être c'est ce qui va se passer quand on va signer. Je ne sais pas. Peut-être on dira au M23, non, vous avez beaucoup avancé, vous devez reculer.
On dirait au gouvernement, vous avez avancé, vous avez aussi avancé, vous devez reculer. Et les gens, quand ils vont voir ces mouvements, vice-versa, il y a des gens qui vont venir nous crier ici, oh, ils se retirent, ne comprenant pas le mécanisme de ces choses lorsqu'on est en train de dialoguer. Alors moi, je pense que le gouvernement congolais veut à tout prix avoir une profondeur sur laquelle ils vont camper, ils vont dire, nous, c'est ça notre position, on ne bouge pas ici, et ce sont eux qui doivent rentrer. Et comme il n'y a pas suffisamment de mécanismes de vérification, il n'y a pas de joint team, c'est-à-dire une équipe conjointe pour vérifier, ça peut paraître aussi compliqué. Alors, qu'est-ce que cela apporte au M23 de clamer toujours qu'on est en train de nous bombarder? Ça leur apporte cette crédibilité-là au niveau du médiateur, du négociateur et aussi partout où on pensait que ce serait eux qui seraient les premiers à violer les cessez-le-feu. Mais ce n'est pas aussi une faiblesse, attention. Ce n'est pas aussi une faiblesse de le faire, car ils sont entrés à la fois de vous dire, vous voyez ces gens, ils sont en train de nous attaquer. Vous n'avez pas parlé. Mais quand nous allons attaquer, que personne ne vient nous dire, stoppez. Est-ce que la FARDC sera en mesure de pouvoir progresser et aller loin avec ça? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait que ceux qui sont en train de négocier, que chacun dise à son équipe, stop, 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 stop. Une information dont j'ai commencé à rectifier aux gens depuis le dimanche, ne cesse de continuer, mais je suis obligé peut-être de le dire. Vous avez entendu dire que non, les drones ont survolé et les Sukhoi ont survolé la ville de Goma le dimanche. Et les autres ont dit, le test de FARDC réussit. Comme ces gens, ils ne vivent que du mensonge. Ils vous ont menti sur Kavumu, ils viennent de mentir, ils sont en train de mentir que les avions ont survolé Goma, les drones de la FARDC, ainsi que les Sukhoi. Pour votre information, c'est faux. Le 26, la nuit du dimanche, il y a eu un avion de Emirates qui faisait sa routine et qui a survolé l'espace aérien de la ville de Goma à une distance de presque 11 km du sol. Il était estimé à 11 km du sol. C'était un Boeing 737 du Qatar, de la compagnie Emirates, qui était en train de survoler normalement. Et comme vous savez que chaque avion qui survole, les gens qui le savent, chaque avion a ce qu'on appelle un transpondeur, c'est-à-dire quelque chose pour le traquer, pour le suivre. Et c'est comme ça que le transpondeur a identifié, il s'est fait voir qu'il circulait la zone de Goma. Et pour ce faire, comme les cadiochistes, ils ne jurent que sur le mensonge, ils prennent cela, ils vous disent que c'est leur Sukhoi. Si c'était les Sukhoi qui étaient en train de voler, nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont aller prendre des images de l'Ukraine, ils vont aller prendre les images de Kosovo, ils vont aller prendre les images, les anciennes images, je ne sais pas, de ce qui se passe en Russie. Ils viennent vous faire le montage, voici comment on est en train de bombarder, voici comment on est en train de faire quoi et quoi. Nous sommes au siècle où les gens sont tous avertis. Maintenant, pour mentir les gens, il faut aussi être intelligent. Si vous faites vos mensonges qui ne sont pas intelligents là, même quand vous pensez que vous êtes intelligent dans les mensonges, il y a toujours des gens pour détecter ce que vous êtes en train de faire. Donc, que personne ne vienne vous mettre encore la puce à l'oreille. Oh, il y a eu un avion qui a survolé Goma. Maintenant, cela veut dire prochainement, on va envoyer les drones. Si vous êtes des hommes là, on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives de voir comment les drones peuvent entrer et sortir. Si vous êtes des hommes, vous avez des drones et des Sukhoi, allez bombarder Goma. On dira de vous, on dira de Félix, tu es Lombe. Comme tu veux, on chante pour toi Lombe CC. Lombe CC, va bombarder Goma. Va, fais-le. Tu as des drones, non? Tu as des Sukhoi. Fais-le, mais pourquoi tu ne le fais pas? Fais-le, comme ça, tout le monde va dire, en tout cas, il a gagné les paris. Vous savez que même le bombardement qui s'est fait dans les coins reculés, c'est puisque peut-être les gens ont du mal à tout remonter. Mais quand on va tout remonter, quand nous allons remonter les images ici, vous allez voir des massacres qui se passent à cause de ça.
Si par hasard le gouvernement congolais bombarde Goma, il est possible que lorsqu'il largue une bombe, ça peut aussi échapper. Si Kinshasa bombarde Goma, il ouvre la voie directe à Kigali de le bombarder aussi sur Kinshasa. Si seulement Kinshasa ose ça, bien, puisque le Rwanda va se dire j'ai été menacé à mes frontières. Il ose ça, Kinshasa va recevoir la dose. Lui va envoyer une, mais on va les corriger même avec 10 pour éviter qu'ils ne fassent plus cette bêtise-là. Donc arrêtez un peu ces gens-là qui sont en train de dire oh non, on a vu les Sukhoi ont survolé, ça démontre je ne sais pas quoi. Survoler vos Sukhoi, ok, faites ce que vous devez faire comme des hommes, non? Les hommes ne parlent pas, ils agissent, agissez. Vous n'avez pas besoin que votre frère finisse le mandat et qu'il aille manger les chimères chez lui et que sa maman lui prépare à manger. C'est lui qui est en train de lui manipuler dans les drones Sukhoi là. C'est celui qui va l'accompagner quelque part, là où on reste celle-là, en jaune-bleu. Et puis, il y a Félix, il y a dans ces pays, dans ma Camboise, quand on a Kinshasa, dans ma Kala, on a prison clandestine, on a Zochiachaba. Tu y es clandestine, Mogo, Tokusale, le roi Mobaché, le roi Monument, Moutonio, soit à la caille. Papa, on a Bakangi, papa, ça comme Beto, c'est comme ça. Donc, moi, j'étais en train de me poser la question, qui ne veut pas qu'il y ait un accord de cessez-le-feu à Doha? Est-ce que Kinshasa? Est-ce que c'est l'AFC? Si Kinshasa ne veut pas, pourquoi veut-il alors se retrouver à Washington? Et si Kinshasa ne veut pas donner au M23 ce qu'il le M23 lui demande, pourquoi avoir accepté de s'y rendre là-bas? Pour répondre aux besoins internationaux? Pour répondre à qui que ce soit? Je ne sais pas. Mais nous vous disons et nous vous tenons à l'écoute de tout ce qui est en train de se passer. Pour le moment, ces bombardements ont été faits le matin aujourd'hui. On ne sait pas encore le dégât qu'il y a, mais on parle de plusieurs déplacés internes et les civils qui sont blessés et d'autres abattus par ces drones. On attend la suite. Comme Kinshasa s'est trouvé une machine à tuer les Congolais, alors on ne peut que lui dire félicitations, monsieur Félix, et continue. Mais ici, on ne pleure pas, on ne crie pas. Ici, on ne pleure pas, on ne crie pas. Quand on va riposter sur vous, Moutouale la azalate. Moutouale la azalate, hein? Parce que vous savez, vous vendez le quoi, bande kobulu kakimia bolingi bitumba. Tangu ba kozongisa, Moutouale la te. Eza la rabi sonyo sto supporté. Babetio liko folobi iyo. Lopo beti muninga liko folobi iyo. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.